Bonjour, c'est Pauline. En ce mois de novembre, quel est l'amour qui vient vers vous? Alors, cette guidance est pour vous si vous êtes célibataire ou encore célibataire, mais avec une personne dans votre cœur. Un ex, une personne de votre entourage, ou bien si vous êtes en relation triangulaire. Et aussi, bien sûr, si vous êtes en couple. Ces guidances vont vous révéler tout ce qui va vous arriver en novembre. Mais vous aurez aussi le conseil de la Mère universelle. Et puis, vos meilleures dates dans le mois, là où l'énergie est à son maximum en amour pour vous. Et à la fin de la vidéo, vous aurez quelque chose de très précieux. Votre sortilège de novembre. C'est un rituel à réaliser pour obtenir ce que vous désirez. Oui, ce que vous désirez. Alors, à tout de suite. Alors, vous avez le choix entre 3 guidances. La guidance de la fleur de lotus, la guidance de l'œil d'Horus et la guidance de la femme debout. Afin que la Vélune qui doit venir vers vous soit libre de le faire complètement, je vous invite à prendre quelques respirations profondes, les yeux fermés, et puis vous rouvrirez les yeux et vous vous laisserez appeler par la Vélune qui vous aura choisi et qui représentera donc votre guidance. Je vous laisse quelques secondes, mais n'hésitez pas à mettre sur pause si vous en ressentez le besoin. Ça y est, vous avez choisi. Si vous avez choisi la fleur de lotus, voyons ensemble ce qui vient vers vous en ce mois de novembre. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée afin de vous éclairer sur votre route, quel que soit ce que vous rencontrez, vous pouvez m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble comment je peux vous aider grâce à votre ciel astral et à mes oracles. Alors nous allons commencer par regarder les énergies générales. Pour vous, justement, le fil rouge de ce mois. La transformation. La carte de la transformation est une carte très importante, évidemment. Comme son nom l'indique, vous allez passer d'un état à un autre. Attention, ce n'est pas rien. Quelle que soit votre situation, il est évident qu'en ce mois de novembre, les choses vont changer. Alors, la transformation indique toujours un état dans lequel on est. Elle nous parle d'un état dans lequel on a été, dans un passé relativement proche. L'état dans lequel on est qui n'est plus satisfaisant, qui ne nous satisfait plus. Alors on peut se voiler la face, on peut se dire des choses, on peut se cacher la vérité, mais il est évident que si vous avez choisi aujourd'hui, ou tout au moins si la fleur de lotus est venue à vous, cet état de transformation indique forcément que vous n'êtes pas bien positionné dans votre vie au niveau amoureux actuellement. Alors, regardez. Nous avons ici
le contrôle. Le contrôle, évidemment, vous voyez le dessin, vous voyez ce personnage, ces formes tout à fait géométriques, évidemment, qui nous amènent à ressentir quelque chose de rigide, d'implacable. Le visage est complètement fermé, les poings, boum, sont sur la table, je contrôle tout, je ne laisse rien rentrer, et si je laisse sortir des choses, c'est moi vraiment qui l'ai décidé. Et face à ce contrôle, eh bien, nous avons le grand silence, la nuit. Ce n'est pas un silence inactif, ce n'est pas un silence de dépression. Si vous remarquez bien, le troisième œil est complètement éclairé, précisément. Le chakra de la gorge aussi. Et vous voyez bien que ce silence, en fait, vous parle très fort à l'intérieur. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Il vous dit, arrête ce contrôle. Recentre-toi avec ce que tu as à l'intérieur de toi. Ressens les choses. Le conditionnement, eh bien, vient avec le contrôle, évidemment. Vous voyez ce magnifique lion qui est beau, hein, et pourtant qui est déjà si vieux. Si vous voyez son visage, le dessin est vraiment bien fait parce qu'on dirait qu'il est vieux, mais à la fois on nous montre qu'il est jeune. Et puis vous avez ce mouton sur lui, à peine symbolisé, on n'en voit même pas sa tête. Avec la patte du mouton et la patte du lion, là on voit l'autre patte du mouton. Donc le mouton encadre ce lion, on ne voit même pas sa tête, elle est derrière. Ça veut dire que ce lion est profondément enchaîné à sa vie actuelle ou à une autre personne. Ce qui veut dire que ce sont des chaînes, et vous voyez bien que son visage est triste. Hein. Ces chaînes sont douces, elles ne sont pas forcément méchantes. Elles ne sont pas mauvaises, mais ce sont des chaînes, ce sont des cordes. C'est un conditionnement. On a pris l'habitude de rester. On est dans la routine. Et regardez cette magnifique carte des possibilités. Je l'adore, celle-là. C'est ma deuxième préférée. Tout est possible. Pourtant, vous êtes dans le conditionnement. Sortez de là. Retournez à vos désir profond et tout sera possible pour vous. Les possibles vous attendent dehors. Ouvrez-vous. Alors, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue et que vous attendez bien sûr l'amour, puisque vous regardez cette vidéo notamment, eh bien, il faut que vous compreniez que la vie que vous menez actuellement n'est pas bonne pour la rencontre. Soit vous ne sortez pas assez. Alors, vous allez me dire, en ce moment, c'est compliqué. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est une question d'état d'esprit. Hein. Soit vous ne faites pas l'effort d'aller vers les autres. Vous êtes dans votre vie. Vous avez envie de faire une rencontre, bien sûr. Mais dans le fond, vous vous dites, est-ce que je ne suis pas, finalement, tranquille chez moi? Tranquille dans ma vie? Vous êtes conditionné. Comme l'on dit, métro, boulot, dodo, même si vous n'avez pas de métro, quoi qu'il y en a de plus en plus, tramway. Mais, on vous dit, trouve un autre moyen de te présenter. Toi qui es célibataire, toi qui es seul en solitude, ouvre-toi. Il est évident que si la carte de la transformation est venue à vous, si cette guidance est venue à vous, c'est qu'il y a quelque chose dans votre attitude qui ne va pas. Au-delà de cette histoire de virus, évidemment. Mais vraiment, il faut que vous réfléchissiez. Peut-être avez-vous trop d'exigences. Peut-être êtes-vous trop difficile. Peut-être ne laissez-vous pas sa chance à l'autre personne. Peut-être coupez-vous très vite court. Ah non, 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 celui-là, celle-là, non, c'est pas mon genre. Trop rapidement. Hein? Si vous êtes célibataire, mais que vous avez quelqu'un en tête, ou bien un ex, ou bien une personne dans votre entourage, mais avec qui vous n'êtes pas en relation,
dans votre tête, cette personne vous intéresse, bien il est évident que vous vous y prenez mal. Vous ne faites pas ce qu'il faut. Par exemple, si c'est un ex, on vous dit, alors là carrément, laissez tomber. Parce que le conditionnement, le contrôle, c'est ça. Ouvrez-vous à autre chose, transformez-vous. Et oui, on vous dit carrément, ne restez plus sur ces vieux machins, sur ces vieux schémas, sur cette personne, sur cet amour que vous avez vécu. Oui, vous avez certainement vécu un grand amour, puisque vous y pensez encore. Ben, c'est fini. Il faut l'accepter. Et si vous l'acceptez, vous allez vraiment, croyez-moi, c'est une magnifique carte. Des possibles, d'autres possibles vont venir à vous, et pas n'importe quoi. Si vous êtes dans une relation qu'on appelle une relation triangulaire, alors vous pouvez être dans une relation légitime avec un compagnon ou une compagne, ou bien l'autre peut l'être, donc les deux, ou bien que l'un, ou bien que vous, ou bien que l'autre, peu importe. Si vous êtes dans une relation triangulaire, l'oracle vous dit « ça ne marche pas ». Ça ne marche pas. Chacun, que ce soit vous ou l'autre, en tout cas il y en a un qui est confortablement installé dans la situation, tout va bien, peut-être pour vous deux, mais sur le fond, vous savez très bien que vous n'êtes pas satisfaite complètement ou pas satisfait. Et même si vous n'êtes pas bien dans cette situation, que ce soit l'un, l'autre ou les deux, eh bien justement, on vous dit, vous devez transformer cette situation. Allez-y, il faut y aller. Ça passe par une réflexion. On ne va pas faire n'importe quoi. Mais cette réflexion, vous pouvez l'avoir à deux, vous qui vous aimez, qui êtes amant et amante. Si vous prenez la décision de quitter l'un, l'autre, les deux, bref, ou pas. Mais telle que la relation est là, ça n'est pas une relation épanouissante. Il faut passer à autre chose. Ce mois de novembre est l'idéal pour cela. Et là, en effet, vous pourrez vous ouvrir sur ces fameux possibles. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous mettre ensemble. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez être obligé de vous séparer. Nous allons un petit peu voir la suite. Le compromis et la réceptivité. Alors, on continue un peu, hein, disons-le. Vous voyez sur le même schéma. Hein. Le compromis, on sait ce que c'est. On n'est plus bien dans sa vie, mais on y reste. On fait des compromis. Vous voyez, les deux, ça, c'est rigolo parce que, évidemment, lorsque cette carte de l'Ossozen a été dessinée, il n'y avait pas cette cochonnerie de virus. Et en fait, le compromis, pour se dire bonjour ou pour avancer ensemble, ils font juste ça. Et un petit peu le coude. Alors c'est rigolo quand vous voyez maintenant les gens qui, pour se dire bonjour, se balancent des coudes dans la figure. Bref, je passe. Mais ça rappelle un peu ça. Vous voyez, c'est pas très positif hein, de s'envoyer des coudes ou des petits doigts. Oui, revenons à cette carte. Le compromis, c'est un compromis. On n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Hein, on vit un compromis. Je reste parce qu'il y a des raisons financières, j'ai les enfants, je ne pourrais pas habiter actuellement seule parce que je n'ai pas les moyens, etc., etc. Ce qui sont souvent, d'ailleurs, de vraies raisons. Hein. Mais ce sont des compromis. Alors, je reste. Alors, on fait un compromis. Des compromis. Un compromis en entraîne un autre. Évidemment, on vous dit, par rapport à tous ces compromis, au contraire, regardez cette magnifique carte. Ouvre-toi à la réceptivité, reçois. Regardez comme elle est à l'aise, comme on sent la beauté du corps, là, la beauté de l'ouverture de ce corps. Avec cette fleur de lotus à la place du visage, la sérénité, la paix, la beauté, les couleurs bleues. Le bleu, c'est toujours la sérénité. Hein? La fleur, regardez, elle monte de son ventre. Et clac, cette belle fleur de désir. Évidemment, entre cette carte et celle-là, moi je préfère celle-là. C'est-à-dire qu'on vous dit, ne reste plus dans ces compromis, réfléchis, bon sang, ouvre-toi, sois réceptive, la vie est courte, sois réceptif au bonheur. Donne-toi les moyens du bonheur. L'épanouissement, on voit bien que vous le voulez, et la renaissance. Regardez, parmi ces 4 cartes,
c'est ça que vous cherchez. Le contrôle, le conditionnement, le compromis. Il vous en a mis là l'oracle, hein. Il est allé, il a chargé la machine. Hein. Il faut croire que vous en avez sur le dos. Ouf, heureusement. L'épanouissement. Vous n'êtes pas complètement la tête dans le sable. Et oui, c'est de ça dont vous avez envie. Et ce n'est ni avec le contrôle, ni avec le conditionnement, ni avec le compromis que vous allez être épanoui. On vous dit, cling, cling, la sonnette d'alarme, drin, 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 sonne. C'est l'épanouissement qu'il faut viser. Alors, on ne fait pas n'importe quoi dans la vie. Je suis épanouie, tout. Mais il faut viser l'épanouissement. Non au contrôle absolu, non au conditionnement total, non au compromis les uns derrière les autres. Ça n'est pas une vie. Évidemment, si on regarde ce côté-là, de ce silence où l'on réfléchit, de cette réceptivité où l'on accepte de recevoir le bonheur, peut-être qui vient d'un autre, d'une autre, de quelqu'un. Évidemment, on part vers la renaissance et tous les possibles. Elle est belle, cette carte de la renaissance. Vous vous souvenez de ce lion, là? Du conditionnement? Regardez comme il est beau, là, l'énergie qu'il a. Il est redevenu jeune, il renaît. Plou, 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 le flutio. Et oui, c'est la renaissance, effectivement. Hein. De la vieille peau de chameau, on est dans un lion magnifique, dynamique et heureux. On chante. On joue du flutio. C'est une évidence. Hein. Alors, vous voyez là, bien, c'est pareil, quelle que soit votre situation. Si vous êtes effectivement célibataire, sans personne en tête, eh bien, on voit bien qu'on continue un peu hein, dans la même idée. Vous cherchez ce fameux épanouissement et pourtant vous êtes dans des compromis. Vous voyez que vous-même, vous vous bloquez, vous vous braquez la route. Et l'oracle vous dit... soyez plus réceptif que ça. Hein. Essayez de vous ouvrir. Ne condamnez pas tout de suite quelqu'un que vous rencontrez. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, mais parce que c'est très vrai, et toutes les personnes qui me connaissent, elles vont se dire, ah, ça y est, on a droit encore au couplet du travail. Eh bien oui, vous avez droit au couplet du travail. J'ai pour habitude de dire que pourquoi est-ce que la majorité des histoires d'amour entre amants, amantes, peu importe, se forment au travail. Parce que, au travail, moi j'ai souvent des témoignages parmi mes consultantes et mes consultants qui me disent, quand je pense, Pauline, que cette personne qui travaille avec moi, ça fait 2 ans que je la connais, je n'ai jamais eu en tête quoi que ce soit, et là tout d'un coup, ça m'est venu, je me suis dit, mais je suis amoureuse ou je suis amoureux de cette personne. Alors, pourquoi? Eh bien parce qu'au départ, on ne va pas forcément... ça ne correspond pas physiquement, la personne ne nous plaît pas, elle ne nous plaît pas. Bon, voilà, ça ne se refait pas. Et puis en étant obligé finalement de la côtoyer au travail, cette personne, un jour, on se met à l'aimer. Alors, pas forcément, mais ça le fait souvent. Et vous voyez que si trop vite vous condamnez, ah non, cette personne ne me plaît pas, alors que peut-être qu'en la connaissant mieux, comme vous auriez fait au travail, non, lui il ne me plaît pas, elle, non. Et pourtant, un jour, vous vous dites, mon Dieu, mais comment je peux être amoureuse ou amoureux de cette personne alors qu'au départ, je me souviens de l'image que j'avais quand je l'ai vue pour la première fois. C'était quelqu'un qui ne me... Mais même pas de dire quoi que ce soit. Et ça, je vous assure, vous ne pouvez pas savoir comme c'est important. Parfois, il faut se donner du temps. C'est pour ça que c'est compliqué dans ces rencontres, comme on dit, ces rencontres internet en fait. Parce que on se voit comme ça pour la première fois. En plus, on se voit, on sait que c'est pour avoir une aventure. Vous imaginez comme c'est compliqué. Et puis, oui, le premier effet, si on dit, c'est compliqué de dire, écoute, tu me plais pas, mais allez, on va un peu continuer pour voir ce que ça donne. C'est compliqué tout ça. Bon, c'est ma petite parenthèse de réflexion personnelle, mais pensez-y quand même. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, notamment un ex ou une ex, eh bien vous aussi, quelque part dans votre tête, vous savez très bien que vous cherchez l'épanouissement. Et on vous dit très clairement, arrête les compromis, arrête de dire c'était bien. Non, c'était pas bien. Pense à tous les moments où justement tu as été trahi, où on t'a menti, où on t'a prise pour un idiot ou une idiote, où on t'a pas respecté. Non, c'était pas bien. Tu idéalises cette relation. Tu es dans le compromis total. Au contraire, ouvre-toi à autre chose
et tu auras une véritable renaissance. Hein. Et si vous avez quelqu'un en tête, eh bien là aussi c'est la même chose. Vous faites trop de compromis par rapport à cette personne. Allez-y. Je ne dis pas qu'il faut aller dire, voilà, vous me plaisez, hein, c'est comme ça, est-ce que vous voulez qu'on sorte ensemble? Mais soyez plus épanoui, soyez plus vrai. Montrez à cette personne qu'elle vous plaît, que vous la désirez, que vous avez envie de faire un bout de route avec. Montrez, il y a des façons de montrer. Et voilà, éventuellement, soyez plus réceptif ou réceptive. Souvent, quand quelqu'un nous plaît, on fait comme si de rien n'était. Au contraire, même, on se ferme encore plus. Ben non. Un joli sourire, hein, un regard, ça n'est pas quand même si compliqué que ça. Et en tout cas, il faut changer quelque chose dans votre attitude par rapport à ça. Dans une relation triangulaire, évidemment, on comprend très bien ce qu'est le compromis. C'est pareil, arrêtez de dire tout va bien, on est bien comme ça. Bon, même si vous dites on n'est pas bien, eh ben non, vous n'êtes pas bien. Donc arrêtez d'accepter ce genre de situation, stoppez tout, ouvrez-vous à autre chose, transformez, et puis vous verrez bien. Si l'autre tient à vous, croyez-moi, il ou elle reviendra vers vous. C'est ce que je dis tous les jours. Et si cette personne ne revient pas, c'est qu'elle ne tenait pas à vous. Vous n'aviez rien à faire avec. Alors c'est parfois difficile à entendre, mais c'est comme ça. C'est la stricte vérité. Alors, voyons un petit peu. Et oui, si vous êtes en couple, excusez-moi. Oui, j'ai oublié les couples. Je les ai oubliés depuis le début, je crois. Oh là là. Alors, si vous êtes en couple, ici, notamment au départ, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes dans le contrôle, c'est pareil, hein, vous êtes dans le conditionnement, vous avez pris l'habitude, vous fonctionnez en routine. Oui, je crois que je l'avais dit, il y a les enfants, tout ça, oui, je l'avais dit. Et là, on continue sur le compromis. On sait très bien ce que c'est un compromis dans un couple. On s'entend plus très bien, on n'est plus vraiment amoureuse ou amoureux. On a même quelqu'un qui nous plaît un petit peu ailleurs, souvent c'est le cas. Et on se dit, mais comment je vais pouvoir encore m'épanouir dans ce couple? D'accord, il y a les enfants, d'accord, il y a tout ce qu'il faut faire, les courses. Évidemment, on ne voit pas trop le temps passer, mais est-ce que je suis épanouie? Et c'est vrai qu'on vous dit simplement, essaie de trouver autre chose, essaie de t'épanouir, justement d'être réceptif ou réceptive à ton bonheur. Réfléchis à ce que tu aimerais. Et on peut toujours en parler à l'autre, mais on voit que si l'autre est vraiment réfractaire et n'entend pas ce qu'on a à dire, il est vrai qu'on peut se diriger quand même vers une idée de renaissance à autre chose. Et là, à voir si on laisse ou pas l'autre. On en aura peut-être plus de détails tout à l'heure. Si on regarde un peu, en somme, les conclusions, les deux conclusions, vous voyez que, oh là, c'est joli ça, on a la percée et les amoureux. La percée, ben voilà, vous cassez les murs. La guidance de l'oracle vous dit, vous devez casser les murs. Et vous allez probablement les casser. Ces murs de contrôle, ces murs de conditionnement, ces murs de compromis. Regardez, mais regardez, schlac, boum. Puis là, on n'y va pas par quatre chemins. Hein. Enfin, je sors. Enfin, je me libère de tout ça. C'est magnifique. Et alors, les amoureux qui suivent, qu'est-ce qu'il faut dire de ça? C'est vrai que si vous cassez tout ça, ben, vous allez vous ouvrir, si vous êtes célibataire. Vous allez peut-être faire comprendre à une personne que vous en avez après elle. Ça peut fonctionner. Vous allez dire stop cet ex. Allez, j'essaie de ne plus y penser. Je casse ce mur-là. Je le casse. Boum. À la masse ou au poing. Et vous allez forcément, dans les semaines qui suivent, vous ouvrir. Vous avez peut-être déjà d'ailleurs quelqu'un autour de vous qui est intéressé par vous. Si vous êtes dans une triangulaire, allez-y. Il faut casser tout ça. Alors je ne dis pas que tout d'un coup, vous devez, si vous êtes l'amant, téléphoner à la femme du monsieur pour lui dire « Voilà, je suis la maîtresse de votre mari, c'est bon, hein, on ne veut plus entendre parler de vous. » Ou si vous êtes l'amant au mari, « Bon, écoute, mon grand, laisse-nous de la place, c'est bon, tu peux partir. » Non. Mais l'idée, quand même, c'est de régler le problème. D'une façon ou d'une autre. À vous de voir. Mais il faut le régler. Et l'amour, eh bien c'est l'amour qui vous attend au bout de la route, quelle que soit votre situation, même si vous êtes en couple justement. Le couple là, cassez les schémas, cassez la routine, cassez les habitudes.
Proposez à votre compagnon ou votre compagne un petit week-end de temps en temps. Et si au bout d'un moment vous voyez que ça ne marche pas, si vous ne retrouvez pas l'amour, vous vous dirigerez probablement vers une séparation. Hein. Ce que vous dit en fait cet oracle, vous qui avez été pris par la fleur de lotus, par ce choix-là, c'est que vous êtes dans une vie qui ne vous satisfait pas, quelle que soit votre position. Et cette vie n'est pas satisfaisante pour vous, vous y avez une grande part de responsabilité. Et oui, réfléchissez bien, faites un peu silence, descendez en vous-même, et vous verrez que la guidance ne se trompe pas. Après, comment régler tout ça? Comment vous ouvrir à autre chose? Ça ne va pas se faire en novembre, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Mais déjà, réaliser ça, prendre conscience et prendre la voie d'une résolution, faire un petit acte sur la route pour casser tout ça, ce serait déjà bien. Alors justement, maintenant, nous allons rentrer, disons plutôt, plus en détail dans cette guidance. Alors nous commençons par ces 3 cartes, le conditionnement, le contrôle et le compromis. Le conditionnement, vous voyez que sur le conditionnement, nous avons donc la carte du fouet, hein, de ce qui frappe, de ce qui tape. C'est la carte des conflits, des discussions compliquées. Alors, c'est vrai que vous allez forcément passer par là, on le voit. À part, bien sûr, si vous êtes célibataire, vous allez passer par des discussions compliquées avec vous-même, ce qui n'est pas simple. C'est certain. Cela va forcément vous amener à un choix. Vous contrôlez actuellement, mais pourtant, voilà la carte du choix. Voilà la carte, en fait, de la décision à prendre. C'est ce que vous ne voulez pas faire avec ce contrôle. Vous voulez tout contrôler pour ne pas avoir à prendre, surtout pas, de décisions qui me feraient sortir de ma route. Et enfin, bien sûr, la fossile qui coupe, qui tranche, l'arrêt d'énergie, la rupture, la cassure par rapport à tous ces compromis. Non seulement ces compromis sont un arrêt d'énergie, mais le symbole de la fossile, n'oublions pas non plus que les blés, puisque ce sont des épis de blé que la fossile coupe, ces épis de blé qui sont mûrs vont faire de la farine. Ah, vous voyez un peu la symbolique. C'est-à-dire que si on se sort de tout ça, du conditionnement, du contrôle, des compromis, on va avoir de la farine pour faire du pain. Et quoi de plus beau que le pain? Et oui. Alors, si nous recouvrons maintenant, bien sûr, l'épanouissement, regardez. Nous avons la carte des poissons, c'est-à-dire des entreprises. On entreprend, on fait. On avance dans la vie. C'est ça les poissons. Blouk, 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 blouk. Ils avancent, ils font. Ils ne se posent pas de questions, boum, ils avancent. C'est ça l'épanouissement, c'est retrouver mon avancement, retrouver mon chemin de vie. Alors, sur ce fameux silence et cette réceptivité, qu'avons-nous? Oh, regardez, mais regardez, on ne fait pas exprès. Sur le silence, la chance et le bonheur, votre chance et votre bonheur va passer par cette réflexion. Je vous le dis. Et puis, sur la réceptivité, le soleil. Quelle plus belle carte que le soleil? La grande énergie, le bonheur, la lumière, la clarté, la vie. Sans soleil, boum, on meurt. Magnifique. On vous le dit. Soyez réceptifs à ce qui vient vers vous. Ne vous bloquez plus. Vous êtes en train de vous bloquer vous-même. Et je dirais même plus. Il y a quelqu'un, notamment pour les célibataires, autour de vous, qui est déjà là, mais que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir. Les possibilités, la renaissance maintenant. La carte 1, le messager. On vous aide, on vient vers vous.
Et oui, on vient vers vous, bien sûr, si vous vous ouvrez, si vous arrêtez tous ces blocages, si vous reconnaissez que ça ne va pas, eh bien oui, ça ne va pas. Si vous faites quelque chose pour que ça aille, si vous vous remettez en cause, vous remettez votre couple en cause, vos façons de faire, d'être, on viendra à vous. C'est une certitude. La vie viendra à vous et vous ouvrira tous les possibles. Et enfin, ici, la renaissance avec la carte de l'innocence, l'enfance, l'insouciance. Et oui, vous retrouvez votre enfant intérieur, voilà ce que ça veut dire. Celui qui, c'est vous, au moment de sortir du ventre de votre mère. L'enfant intérieur, c'est au moment où vous passez la tête, vous sortez la tête, si vous êtes sorti par les pieds, on attend que la tête, elle sorte. Ça y est, l'enfant intérieur, hop, il est déjà abîmé par la société, ça commence. Le prénom, boum, on vous tape dessus éventuellement. Bon, maintenant on le fait moins, heureusement. Mais enfin voilà, il faut crier, il faut pleurer. Heureusement, on a compris que ce n'était pas forcément nécessaire. Enfin, vous m'avez comprise. L'enfant intérieur, c'est vraiment ce beau, cette belle innocence juste avant de sortir. Voilà. Et là, évidemment, c'est la renaissance. C'est le cas de le dire. Alors, recouvrons la percée et les amoureux. Le labyrinthe. Je suis pas gentille. Le labyrinthe, c'est une carte très puissante parce qu'elle fait partie des 4 couleurs. Il y en a 8 dans ce jeu, sur toutes les cartes. Il n'y en a que 8. Le labyrinthe, elle vous dit, réfléchis à tes vrais désirs. Je suis désolée, je ne fais pas exprès. C'est l'oracle qui parle à travers moi. Ce n'est pas moi. Ne me grondez pas. Réfléchis à tes vrais désirs. Le labyrinthe, ploup, ploup, ploup. Et là, c'est votre vrai désir. Boum! L'énergie pure et dure. Ça, c'est une carte de pure énergie, le 7 de cœur. Une énergie d'amour, arc-en-ciel, espérance. Toutes ces boules qui signifient tout ce que vous voulez, elles sont reliées entre elles. L'arbre, il est enraciné et ses branches vont au ciel. C'est une pure énergie. Et oui, en acceptant de reconnaître ce qui ne va pas, en essayant de remédier à ce qui ne va pas, en essayant de redresser la barre, quel que soit le prix que ça coûtera, évidemment, vous tomberez dans l'amour et dans la pure énergie. Ça n'est pas simple, mais franchement, c'est vraiment ce que la guidance, en tout cas, vous conseille de faire, en tout cas, de vous diriger vers cela. Alors, voyons maintenant l'oracle, la parole de la Mère universelle pour vous, qui peut grandement vous aider. Oh là Notre-Dame, de la Résurrection. Notre-Dame de la Résurrection est venue à vous. Écoutez bien sa parole. La lumière éternelle demeure dans mon cœur pour toi, et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but de tes souffrances, passées, présentes et à venir, afin que tu puisses les abandonner et être enfin en paix, libre de toute confusion, de honte, de culpabilité, de doute, libre d'aimer et d'être aimé. Il y a vraiment un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te déterminer, de concrétiser ces efforts par des décisions importantes. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant. Laisse filer l'obscurité. Le temps de ta résurrection et de ta libération
est arrivé. Et maintenant, restez avec moi, car à la fin de la vidéo, vous allez retrouver vos meilleures dates d'amour dans le mois. Et oui, malgré ce confinement, malgré ces difficultés qui sont sur notre route, le destin frappe. Croyez-moi, le destin est là et il veille sur nous. Et puis, après ces fameuses dates, vous aurez aussi le sortilège qui vient vers vous. Quel sortilège viendra aujourd'hui? Le sortilège de l'amour? Le sortilège de la passion? Le sortilège de la sensualité? Vous verrez celui qui monte et qui vous aidera en ce mois de novembre. Et ça, c'est à la fin de la vidéo. Alors, à tout à l'heure. Si vous avez choisi la femme debout, voyons ensemble ce qui vient vers vous en ce mois de novembre. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée afin de vous éclairer sur votre route, quel que soit ce que vous rencontrez, vous pouvez m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble comment je peux vous aider grâce à votre ciel astral et à mes oracles. Voyons ce qui vient vers vous, l'amour qui vient vers vous en novembre. D'abord, le fil conducteur. Ah, un secret. Oh, eh bien, dites-moi, lorsque la carte du secret apparaît, c'est forcément que l'on aime quelque part quelqu'un en secret. Alors, évidemment, si vous êtes célibataire sans personne en tête, vous allez me dire, ben non, je n'ai personne en tête, quel est ce secret? Eh bien, ça va venir. Eh oui, c'est justement secret dans le sens où une relation en novembre va naître. Mais attention, une relation qui ne se déclarera que plus tard, car la notion de secret-là va nous parler d'une amitié amoureuse, d'un désir qui monte, hein, d'une séduction qui est là, sur notre route, mais pas encore déclarée. Pour les autres, évidemment, le secret, par exemple, pour les personnes qui ont un ex ou une ex dans leur tête, eh bien, le secret, c'est ça. C'est que vous n'en parlez peut-être pas, parce que les gens ne veulent pas en entendre parler, mais c'est votre secret. Et puis, évidemment, celles et ceux qui en ont après quelqu'un en secret dans leur cœur, bon, ben là, la logique, effectivement, veut que ça ne soit pas déclaré. Dans une relation triangulaire, le secret est de mise en général. On cache évidemment aux personnes légitimes de la relation qu'on peut avoir avec un amant ou une amante. Et enfin, en couple, là, c'est un peu plus problématique. Il y a de toute évidence un secret que l'on cache dans le couple. Alors, essayons d'aller plus loin. Nous voyons tout de suite que, effectivement, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais d'amitié amoureuse. Eh bien voilà, nous l'avons. Nous voyons ces deux arbres. Vous voyez comme ils sont beaux. Un jaune, un rouge. Évidemment, on les voit emmêler leur feuillage. Hein, et puis, pourquoi? Eh bien, on nous parle là d'amitié. La carte s'appelle l'amitié. Mais on voit bien quand même que cette amitié, elle est très importante. Ces arbres sont ensemble. Donc, on voit bien qu'il y a une amitié qui peut être une amitié amoureuse. D'autant plus que nous avons la carte de l'éveil. L'éveil à quoi? Eh bien, quelque chose monte en vous. Pardon.
quelque chose monte en vous, et effectivement, vous sentez que un amour, là on est sur l'amour, monte. Vous n'avez pas encore conscience de la valeur de cette montée, mais ça va venir. Cette amitié amoureuse, en tout cas cette relation avec la personne que nous voyons, n'est pour l'instant pas une relation amoureuse déclarée en ce sens-là. C'est un secret. Chut. Nous sommes sur un terrain stérile. Qu'est-ce que ça veut dire? Le courage et l'harmonie. Ça, c'est un peu compliqué. Ce terrain stérile que vous voyez ici part de la rocaille et effectivement, a tout d'un coup une marguerite qui sort avec beaucoup de courage. D'où prend-elle la terre dont elle puise la nourriture pour naître, sortir? On ne sait pas. Elle la puise en tout cas quelque part. C'est tout à fait la notion de courage dans le sens où sur une terre aride, sur une terre où il n'y a même pas un bout de terre, enfin sur des cailloux, eh bien, quand on veut, on peut. Et c'est l'harmonie. À ce moment-là, quand enfin on fait un effort, on va vers l'autre, on reconnaît qu'on a un amour, une énergie en soi, on ne le cache plus. Oui, c'est une terre aride parce que peut-être que pour l'instant je suis avec quelqu'un d'autre et que je n'ai pas les moyens d'aller vers cette personne avec qui je me sens en harmonie. Oui, c'est une terre aride parce que je suis seule, complètement seule. Et justement, cette marguerite n'est-elle pas seule? N'a-t-elle pas d'abord poussé comme ça? Et puis, voilà une deuxième petite marguerite. Il y en aura une troisième, une quatrième. Ce n'est pas parce que je suis seule que je dois me désespérer et ne pas croire en l'harmonie. Elle va venir. Et si je suis dans une relation triangulaire, eh bien oui, c'est un sol aride, évidemment, parce que ça n'est pas une relation normale ou normalisée. Il y a de la trahison, forcément, il y a de l'insatisfaction, forcément, puisque c'est triangulaire. Et enfin, eh bien, si je suis un couple, eh bien, mon couple peut très bien être devenu une terre aride, mais pourtant, j'ai le courage d'essayer de sauver ce couple, de retrouver une harmonie. À voir, il faut voir. Cependant, n'oublions pas quand même qu'on est dans le secret des cœurs, et que donc, un couple aride, comme on dit, c'est la forêt qui cache l'arbre ou l'arbre qui cache la forêt, je ne sais plus comment on dit exactement, mais une amitié amoureuse peut cacher effectivement une véritable passion hors couple, évidemment. Nous avons le rêve et la nouvelle vision. Alors, ce rêve, je rêve de cet amour. Regardez comme c'est beau, comme il me prend dans ses bras, comme elle se love dans mes bras. Que ce soit homme ou femme, je rêve de cette passion. Je rêve de cet amour. Si je suis célibataire, je rêve. Mais, regardez, la nouvelle vision va venir. Elle est belle, cette carte. Vous voyez ? Ici, j'ai le vieux corps, la vieille peau, comme on dit, P-E-A-U, et la nouvelle vision qui sort de ça, toute fraîche, toute belle. On voit encore le sang qui pulse dans ce corps, qui est d'une énergie dynamique magnifique, alors que lui va mourir, vide, sec. Eh bien, je rêve, c'est une chose de rêver, mais est-ce que je fais ce qu'il faut pour atteindre ce rêve, cette nouvelle vision? C'est cela que l'on vous dit, c'est ça ce secret. Qu'est-ce que je vais faire pour sortir ce secret de mon corps, de ma tête? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller vers cette harmonie? La nuit, on appelle ça la vacuité, la nuit. Et regardez, de la nuit, vous voyez ce personnage au fond qui est trouble, il vient, il sort de ce trouble. Il y a là une déchirure. Et cette déchirure, et oui, elle vient de la nuit. Derrière, il y avait la nuit. Cette déchirure, ça n'est pas facile de sortir un secret, d'admettre quelque chose que je ressens dans mon corps, qui bouscule ma vie. Et ce secret, pourtant, il y est. Vous avez un secret, vous le cachez bien. Alors, il est évident que
pour aller vers cette nouvelle vision, il va falloir, non pas en novembre, attention, en novembre, le secret va rester tel qu'il est. Vous voyez, les cartes sont soft, il n'y a pas de carte réellement de situation matérielle, mais on voit une lente montée de ce secret en vous qui vient à la conscience avec cet éveil et qui, dans les mois qui vont venir, va se déclarer d'une façon ou d'une autre. La patience, le puzzle, l'achèvement, la dernière pièce du puzzle. Ça n'est pas pour novembre. Vous voyez qu'on ne l'a pas placé, on cherche. Et la patience, le cycle lunaire, hop, les 9 mois, on a quelque chose en soi. Ça, c'est secret. Qu'est-ce qu'il y a de plus secret qu'un enfant à naître dans le sens où on ne le connaît pas encore? Il détient son secret lui-même. Est-ce un garçon ou une fille? Parfois on le sait, parfois on ne le sait pas, parfois on se trompe. Il n'y a que ce projet, ce secret qui sait qui il est en réalité. Et il va bientôt sortir. Oui, croyez-le. La dernière pièce du puzzle va trouver sa place. Mais ce n'est pas pour novembre. Oh, mais quel désir monte en vous, quelle belle puissance. On sent qu'il y a quelque chose qui n'appartient qu'à vous et qui va exploser, qui va sortir dans quelque temps et qui aura certainement un accueil magnifique, précisément. Alors, donnons un peu quelques précisions. Que nous dit l'oracle? Essayons de le faire parler un peu plus. On va d'abord recouvrir le courage et l'harmonie. Le courage, où se situe-t-il? Eh bien, vous voyez, on nous parle de prudence. On nous parle de discussion, de nervosité. On voit bien que ce secret a du mal à être dévoilé parce que l'on sait que ça va mettre la zizanie. Vous voyez, dans ce nid, il y a 4 oiseaux. On ne sait pas s'il y a une femelle, 3 mâles, 3 femelles, 1 mâle, 2 couples. Il y a zizanie, il y a discussion. On voit bien que ce secret va porter une discussion, des complications, de la nervosité. Ici, sur l'harmonie, nous avons la chance, le bonheur. Alors, bien sûr qu'un secret dévoilé, lorsqu'on le dévoile, peut créer des dissensions, mais en même temps, un secret dévoilé, souvent, lorsqu'on le dévoile, c'est qu'on en a besoin, c'est le bonheur. Enfin, les choses éclatent au grand jour. Le labyrinthe sur l'amitié amoureuse, une amitié très importante, cette personne qui est là, derrière, en secret, et à laquelle vous tenez énormément, à laquelle vous pensez beaucoup. La carte des 4 couleurs, une carte sur les 8 dans ce jeu, les 4 races quelque part. On vous demande de réfléchir à vos vrais désirs. Et oui, ce secret que vous avez, est-ce un véritable secret? Y a-t-il vraiment quelque chose à faire avec quelqu'un? Ce labyrinthe où on vous demande de réfléchir à vos vrais désirs pour aboutir au temple de l'amour, eh bien, il faut vraiment que vous réfléchissiez. Est-ce que ça vaut le coup, ce secret dévoilé? Est-ce que je dois aller plus loin? Probablement oui, on le voit déjà. Mais quand même, c'est à vous de donner cette réponse. Lorsqu'on recouvre la nuit et la conscience qui monte, sur cette nuit, nous voyons de la perte, des attitudes dommageables. On se fait mal à soi-même. On ne va pas dans le sens de notre chemin de vie. Ces petites souris qui grignotent tout à moitié,
cette pomme, celle-là, ce petit bout de machin, même un chiffon qui passe, un bout de pain, c'est n'importe quoi. Voilà ce que ça veut dire. Rester dans la nuit comme ça, c'est n'importe quoi. C'est pas bon pour vous. Et en effet, venir au grand jour, arriver à la conscience de ce que je ressens, laisser monter les énergies, eh bien, j'arrive au grand changement. Regardez ces cigognes qui regardent ce que l'on va leur envoyer de divin. Nous voyons le nid éclairé par le divin. Elles attendent, confiantes. Elles ne se posent pas de questions, elles ne doutent pas. C'est ça, arriver à la conscience, dévoiler les choses parce que elles sont là et qu'il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas, pour qu'elles ne soient pas dévoilées. Alors lorsqu'on recouvre le rêve et la nouvelle vision, le rêve nous amène à un choix à faire. Arrêtez de rêver. Oui, c'est bien le rêve, mais de toute évidence, il faut aller plus loin. Il y a une décision à prendre. Regardez ces marches magnifiques, ces deux directions. Ce sont deux directions qui sont bonnes, à vous de voir. Une qui est très éclairée, porte grande ouverte vers le soleil, la clarté. On dévoile complètement. Allez. Une autre, plus subtile, entr'ouverte, quelques nuages à l'horizon, mais on passe quand même. À vous de voir comment vous allez dévoiler votre secret, mais de toute évidence, il devra être dévoilé. Et sur la nouvelle vision, l'enfant, l'enfance, l'innocence en réalité, l'insouciance, la beauté, le bonheur, simple, vrai. Voilà ce qui vous attend dans cette nouvelle vision. C'est-à-dire lorsque ce secret est dévoilé, eh bien, vous serez dans la clarté. Alors, si nous recouvrons la patience, et l'achèvement, la patience est recouverte par la mort et la résurrection, la souffrance et le bonheur. La croix, c'est ça. J'ai souffert, je souffre. Mais je passe par une petite mort. Je suis bien obligée, au bout d'un moment, d'avancer. Je ne peux pas rester. Une femme enceinte ne va pas rester enceinte toute sa vie. Il va bien finir par sortir, ce bébé. Sinon, d'ailleurs, elle en mourrait. C'est bien le cas. Ce secret va sortir. Oui, c'est pas facile. Oui, ça va remuer des choses. Mais, une fois la souffrance et la mort passées par ce secret, c'est-à-dire des choses doivent s'arrêter et d'autres, grâce à ce secret, doivent naître. C'est tout à fait ça. Eh bien, sur l'achèvement, sur la dernière pièce du puzzle qui sera mise un peu après novembre, nous avons évidemment en vision les relations sociales, la vie. Cette magnifique plante protégée dans sa coupole, ces anges qui pavent ces escaliers. Ces escaliers magnifiques, l'on a envie de monter, cette eau qui coule, avec son bruit, on l'entend. Ces colombes blanches qui volent, le bruissement des feuilles, le calme, la beauté, le bonheur. Alors voyons maintenant pour vous la parole de la Mère universelle. Notre-Dame de la divine présence. Écoutez bien la parole pour vous, de Notre-Dame de la divine présence. Tu as été préparé à me recevoir, à ouvrir ton cœur et à éliminer les humiliations et les doutes passés. Tu as demandé à la lumière divine d'être avec moi. Et je te le dis maintenant, je suis vivante en toi. Ton souhait de servir le monde, d'être béni par ma lumière, afin de pouvoir vénérer les autres,
aimer les autres et être aimé sera exaucé. Quand tu ouvres ton cœur et ton esprit pour m'accueillir, chacun de tes contacts devient mon contact. Ton regard aimant reflète la lumière de mes propres yeux. Ma grâce vit en toi, circule en toi. Bientôt, ta grâce emplira le monde, n'aie pas peur. Dévoile ton cœur, dévoile ton désir profond, et je te soutiendrai par ma divine présence. Et maintenant, restez avec moi, car à la fin de la vidéo, vous allez retrouver vos meilleures dates d'amour dans le mois. Et oui, malgré ce confinement, malgré ces difficultés qui sont sur notre route, le destin frappe. Croyez-moi, le destin est là et il veille sur nous. Et puis, après ces fameuses dates, vous aurez aussi le sortilège qui vient vers vous. Quel sortilège viendra aujourd'hui? Le sortilège de l'amour? Le sortilège de la passion? Le sortilège de la sensualité? Vous verrez celui qui monte et qui vous aidera en ce mois de novembre. Et ça, c'est à la fin de la vidéo. Alors, à tout à l'heure! Si vous avez choisi l'œil d'Horus, voyons ensemble ce qui vient vers vous en ce mois de novembre. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée afin de vous éclairer sur votre route, quel que soit ce que vous rencontrez, vous pouvez m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble comment je peux vous aider grâce à votre ciel astral et à mes oracles. Alors voyons, quel sera l'amour qui vient vers vous en ce mois de novembre? La direction générale. Oh! Alors ici, nous avons l'abandon. Ça, c'est particulier, l'abandon. Excusez-moi, du coup, je décale un peu mes cartes. Voilà. Hop, on y est. Allez. Alors, l'abandon, pourquoi je dis que c'est particulier? Eh bien, parce que forcément, en ce mois de novembre, il ne va pas y avoir des événements extrêmement marquants qui vont se produire, sauf que, attention, vous allez voir, sauf que, tout d'abord, l'abandon, ça veut dire que vous arrivez à un stade de votre vie où vous devez prendre conscience de certaines choses. Soit prendre conscience de certaines choses, soit vous abandonner à un amour, que vous refusez jusqu'à présent, peut-être par culpabilité ou bien pour d'autres raisons. L'abandon, c'est une carte particulière et bien sûr, elle demande à être précisée. C'est ce que nous allons faire justement maintenant. Ah, alors déjà là, nous avons déjà une précision. On voit bien qu'il y a eu de la souffrance, ou qu'il y a de la souffrance. La douleur, évidemment, ce personnage replié sur lui-même peut indiquer beaucoup de choses. Ainsi d'ailleurs, bien sûr, que la guérison qui va avec en quelque sorte. La douleur nous indique forcément de la douleur, de la tristesse, de la peine. Là, nous sommes dans le domaine amoureux, donc nous ne parlons pas du côté réellement physique, bien sûr. Nous ne parlons pas de la maladie. Mais nous parlons d'une douleur émotionnelle. Vous voyez, ce personnage replié sur lui-même est vraiment dans la douleur. Il en a vieilli. Son visage est très marqué.
Et tout de suite, l'oracle nous parle de guérison. Dans cet abandon, entre cette douleur et cette guérison, nous avons l'abandon. Regardez comme elle est belle. Elle est sereine en même temps. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que cette douleur que vous avez eue, qui est certainement encore très prégnante en vous, est en train de s'atténuer. Cette carte de guérison nous parle de toute la guérison de votre corps. La guérison, bien sûr, émotionnelle ventrale, là où j'ai les sentiments qui titillent, qui tapent, qui cognent, que je ne maîtrise pas ou que je maîtrise mal. Et puis la guérison de la tête, la guérison des idées. Je pense que j'étais bien avec lui, avec elle. Et bien sûr, le plexus solaire qui est tout en énergie. Donc, on est vraiment là entre une douleur. Vous avez laissé tomber, disons, vous essayez en tout cas de laisser tomber cette douleur, de passer à autre chose. Et effectivement, vous allez y arriver en ce mois de novembre. Vous êtes dans la guérison. Oula, là on a une belle rencontre. Oui. Oula. Le guide, l'intensité. Ah, ça c'est pas mal. Le guide, regardez, vous êtes là. Vous regardez encore en arrière, vers le passé. Et pourtant, vous avez demandé au guide de venir avec vous. Et où le guide vous montre la route de la lumière. Vous êtes entre les deux. C'est tout à fait ça. C'est rigolo parce que vous voyez, elles se ressemblent quelque part. Et en effet, sur cette route en novembre d'abandon, de non, finalement, c'est pas quelqu'un pour moi, ou non, finalement, ça ne va pas, c'est vrai que mon couple, c'est compliqué, etc. Il y a effectivement la rencontre de ce guide, de cette personne qui va avoir de l'importance. D'abord une amitié, une aide, une amitié. Puis en fait, une relation qui, effectivement, va probablement se transformer en relation très intense. Mais attention, vous voyez, en novembre, là, je n'ai pas d'amour. On ne nous parle pas encore d'amour. En fait, on nous parle d'un état de souffrance que l'on est en train, vraiment, en novembre, on a déjà commencé à guérir et on va vers cette guérison. Donc, on n'est plus dans les pleurs, dans le machin, trop. On n'est plus trop là-dedans. Et on nous parle aussi que dans ce mois-là, on va rencontrer une aide importante sur notre route. Mais on nous dit déjà, cette aide sera d'une grande intensité. L'intensité qui brûle, l'intensité passion. Mais ça ne se déclarera pas en novembre, cette passion. Oh là là, quel état, mes amis. L'épuisement. Regardez cette carte. Elle est extraordinaire. Je trouve que l'imagerie du Sozan est vraiment magnifique. Mais quand on se plonge dans ces images, on y croit, quoi. On est dedans. Regardez l'épuisement. Comme c'est bien manifesté, comme c'est bien dessiné. Regardez la tête du personnage. Il est plus qu'épuisé. Il n'en peut plus. C'est plus. Voilà. C'est fini. Donc, voyez l'état dans lequel cette relation, sans doute, se passait là, vous a mise. Un grand épuisement, de la douleur. Mais vous allez vers la plénitude avec cette guérison. Vous y avez droit à cette plénitude et vous la cherchez. Et c'est pour ça que vous allez vers cette plénitude. Aide-toi, le ciel t'aidera. N'oubliez jamais cette phrase, elle est très très vraie. Faisons un pas en avant et la vie se charge de nous aider à faire les autres. C'est vraiment ça. Donc, on voit vraiment déjà que vous allez vers cette plénitude, cette intensité déjà, cette rencontre, elle est magnifique. Alors, dans ce passé récent ou plus lointain, dans cette actualité même en ce moment, on a la compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous êtes au bord de la cage, la porte est ouverte, vos ailes battent déjà, mais vous ne partez pas, vous ne prenez pas encore votre envol, c'est vous.
Pourtant, on vous appelle, piou, 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 dehors. Viens, viens, viens jouer avec nous, viens, la vie est là. Non, vous avez encore des réflexions à faire, etc. Mais on va vraiment vous appeler. Et là, vous allez y aller. La patience. Vous voyez qu'en ce mois de novembre, on vient vous chercher. La guérison est là, la plénitude est à l'horizon, l'intensité d'une rencontre est là, avec rencontre guide, une rencontre phare pour vous. Mais les 9 lunes, la femme enceinte, la symbolique de l'attente, de quelque chose qu'on ressent en soi, qu'on a en soi, mais qui va mettre un certain temps à s'épanouir, à se former, à se concrétiser. On est vraiment là-dedans. Alors, si vous êtes une personne célibataire avec personne en tête, bien vous avez besoin de vous guérir sur une histoire précédente qui vous tient encore au corps, qui vous tient encore à la tête. Mais vous êtes quand même sur la voie de la guérison. Vous avez abandonné. Abandonné, non pas dans le mauvais sens du terme. Vous avez décidé de lâcher prise. Et c'est pas évident. Mais vous vous dites tous les jours, ce n'était pas une bonne relation. Il faut que j'en sois convaincu. Vos amis vous aident, vos parents. Il faut que je sois convaincu de cela. Et vous êtes sur le chemin de cette guérison et de cette ouverture à cette magnifique rencontre qui va se poser effectivement sur votre route. Si vous êtes célibataire, pardon, avec un ex ou une ex en tête, là encore, vous êtes dans un processus de guérison. Vous vous rendez compte que cette relation n'était pas porteuse. Vous mettez longtemps à vous sortir de ça, vous avez mis longtemps, mais vous en êtes déjà sorti et vous prolongez cette guérison. Vous êtes dans une phase où vous vous dites, bon, de toute façon, c'est fini, tout le monde me dit que il ne reviendra pas, etc., ou elle ne reviendra pas, stop, voilà, vous êtes dans cette phase-là et vous allez vers cette guérison. Si vous avez quelqu'un en tête, vous êtes célibataire, mais vous avez quelqu'un en tête, eh bien, là, l'oracle vous dit de ne rien faire en ce moment. Par exemple, en admettant que vous ayez fait un petit texto, que vous l'ayez invité à un café, prendre un café, bref, ne bougez plus. Abandonnez l'histoire pour le moment. Abandonnez ça. Laissez faire l'autre. Laissez faire l'autre. Et cette relation peut se transformer en intensité. Mais si vous laissez venir l'autre, créer du vide, regardez, elle est dans l'abandon, mais elle a les yeux fermés. Elle n'est pas active. Ne soyez pas active ou actif. Si vous êtes dans une relation triangulaire, ne vous énervez plus, si c'était le cas. Prenez de la distance. Prenez une grande distance. Si vous êtes amant et amante, que tous les deux, vous avez femme, homme, bref, légitime, eh bien, prenez de la distance. Décidez tous les deux, dites à l'autre, on va prendre un peu de distance, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Ça n'est pas drôle, ça n'est pas agréable. On va prendre de la distance pour voir si vraiment on se manque et on verra bien. Alors je sais, c'est pas facile, mais pourtant, la lumière va venir de là. Ça va beaucoup vous aider de faire ça. Vous allez avoir la solution trouvée. Si vous êtes dans une relation triangulaire toujours et que vous n'êtes pas contente parce que l'autre reste avec son ou sa légitime, laissez-le tomber. Fermez-lui la porte. Bouclez à 4 tours, comme on dit, votre douleur. Sortez de la cage, allez vivre et vous allez faire une rencontre intéressante. Ah oui, je vous l'assure. Ça ne va pas se réaliser là en novembre, mais la rencontre aussi. Dans votre entourage, il va y avoir quelqu'un qui tilt. Tiens. Si vous êtes en couple, de toute évidence, vous êtes parti sur une relation compliquée là. Il y a de la bagarre.
vous ne vous faites plus confiance peut-être sur certaines choses, ou vous sentez que vos chemins se séparent un peu, il y a de la douleur, il y a des difficultés, vous êtes même épuisé, on l'a vu. Alors, faites un break. Demandez à l'autre de faire un break. Alors bien sûr, c'est parfois compliqué, surtout si on va vers un reconfinement. Là, ça va être terrible. Mais sans plaisanter, essayez en tout cas de dire à l'autre, de poser sur la table, écoute, je ne suis pas sûre qu'on puisse continuer comme ça ensemble. Essayons soit de faire un break si on en a les moyens financiers, comme je vous dis, si on peut le faire. Mais en tout cas, ce break, même si on continue à vivre ensemble, essayons de le faire. C'est-à-dire, essayons de vivre chacun de son côté. Faisons chambre à part si c'est possible. Essayons de nous adresser le moins possible la parole. Alors s'il y a des enfants au milieu de tout ça, on va leur expliquer. Voilà, papa et maman essaient de se retrouver. Donc pour l'instant, ils essaient un peu de s'éloigner, de prendre un peu de distance. Ils en ont assez de se disputer. Ils préfèrent s'arrêter un petit peu comme ça. Hein, on peut le dire. Hein. Vous savez, les enfants, ils comprennent beaucoup de choses. Et une lumière va venir là encore. Une aide, une guérison, quelque chose, une plénitude. Cette patience qu'on vous demande là, elle est importante. C'est un temps qui vient dans cet abandon. Un temps où on crée du vide pour qu'effectivement on puisse le remplir, mais avec des choses qui ont un sens. Si on regarde un peu la conclusion, le lâcher-prise et l'aventure. Alors ça, c'est ma préférée. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est facile à dire. Lâcher-prise, madame, lâcher-prise, monsieur. Moi, quand on me dit ça, ça me hérisse un peu le poil. Je ne le dis jamais. Je ne dis pas lâcher-prise comme ça. L'abandon, cependant, il faut bien avouer que oui, c'est un lâcher-prise. Alors, toute cette montée en puissance que je vous ai dite va vous aider précisément à lâcher prise. Éloignement, prise de distance, on arrête de s'engueuler, on ne se parle plus pratiquement, mais de façon, c'est pas qu'on se fasse la tête, on décide qu'on communique le moins possible pour voir si on se manque. On communique sur l'essentiel, on ne se prend plus la tête ensemble, on fait chambre à part, etc. Si on est seul dans la solitude, on se dit, mais je vais trouver. Je sais que cette personne, elle existe, qui me correspond. Et c'est très vrai, elle est là. Elle est là. Donc, on essaie de lâcher prise avec toutes ces explications, de lâcher le morceau, si vous voulez. Hein? Et évidemment, l'aventure. Moi, cette carte, c'est ma préférée, je vous l'ai dit. Regardez. Cette petite fille, comme elle paraît fragile. Elle paraît fragile. Elle a même, c'est bien fait ce dessin, une jambe presque un peu tordue, vous savez, comme les enfants qui ne marchent pas très bien. Et pourtant, regardez ce dessin. Est-ce que vous y voyez la moindre hésitation dans sa marche? Ses parents, ils sont là. Elle va vers la lumière, elle fiche le camp. Elle va vers la liberté. Elle est hyper décidée. Elle ne sait même pas si elle va manger ou elle va dormir. Elle n'y pense même pas. Elle va vers l'arc-en-ciel. Et moi, j'adore cette image. J'adore cette image. Vous avez compris. Vous allez vers la lumière. Ne vous inquiétez pas. Et oui, à condition d'essayer de lâcher ce qui ne veut plus rien dire. Alors, on peut réfléchir. Est-ce que vraiment ça ne veut plus rien dire? Notamment quand on est en couple, qu'on a des enfants. Mais ne nous voilons pas la face. Réfléchissons correctement. Abandonnons nos peurs. Abandonnons nos culpabilités. Est-ce que vraiment ma vie a encore un sens dans ce sens-là? Alors, allons un peu plus loin dans le détail de cette guidance. La douleur et l'épuisement. Ah,
La douleur est recouverte par la carte 38. C'est une carte à 4 couleurs, très importante. Il y en a 8 comme ça dans le jeu. J'appelle ça les 4 races. Bêtement, c'est comme ça. Partir pour un ailleurs en laissant derrière. 3 petits points de suspension. C'est moi qui les rajoute. Partir pour un ailleurs en laissant derrière. Et oui, regardez. Ce double pont, c'est le même. Regardez bien, regardez de près. Celui-là, c'est le passé, qui ne veut plus rien dire, il est flou, il est vague. C'est le même que lui, mais derrière. Il est vide. Je traverse ce pont d'ici, je tombe dans le vide. Lui, qui est le même, vers le présent, eh bien, il veut dire quelque chose. Je pars de là, j'arrive là, et j'irai continuer ma route. C'est le même pont, mais avec toute une réflexion entre un pont, un chemin que j'ai dans le passé actuellement qui ne veut plus rien dire. Je dois trouver ma route qui veut dire quelque chose sur la douleur. Eh oui. Le soleil, magnifique, la vie, sur cet épuisement, regardez, comme cet antagoniste. Pourquoi? Parce que vous allez faire cette route, parce que vous allez le trouver, votre soleil, parce que vous le méritez. La chaleur, la clarté, la lumière, la vie. Sans soleil, on meurt. Mais vous n'allez pas mourir. Justement, vous allez rebondir en passant par la confiance dans la vie. La confiance en vous. Mais la confiance dans la vie aussi, on y est deux. Hein, et la guérison et l'intensité. Le guide et la guérison. Sur le guide, le 19, une autorité extérieure, on s'en doute. Quand on rencontre un guide, une aide sur sa route, une personne que l'on va probablement suivre à raison d'ailleurs, c'est une aide extérieure. Le 6 de pique, viens avec moi. Eh oui, c'est une aide qui vient de l'extérieur. Et sur la guérison, c'est pas facile, hein? Manque de clarté, encore. Orage, nuages, mais regardez, qu'est-ce qu'on voit là? Le soleil. Le soleil. Après la pluie, le beau temps. Eh oui, mais c'est vrai. Et ces arbres qui résistent à la foudre, le soleil va venir les éclairer dans un moment. C'est ça la guérison. Ah, guérison veut dire souffrance avant, hein? Passage à vide. Guérison. Sur la compréhension, c'est-à-dire, je bats des ailes, mais je ne suis pas encore sortie de ma prison. Nous avons la 3, le voyage, l'action qui se fait. On avance. Regardez comme elle est belle. Ce bateau dans l'air qui ne veut rien dire a priori, et pourtant dont le moteur marche, l'hélice. Ça n'est pas seulement le vent, hein, qui le pousse. D'ailleurs, si vous remarquez, les voiles sont à l'envers, quelque part. Hein, alors que la poupe est là. Il marche au moteur, il va contre le vent même. Il fait ce qu'il a à faire. Hein. Il avance, il agit. Agissez. Ne vous laissez pas comme ça envahir par le malheur, le drame. Non, non, non. On est maître de sa vie. Alors sur cette plénitude, on coupe, clac, tchac. L'arrêt d'énergie, la rupture, la cassure, clac. La fossile, qu'est-ce qu'elle fait? La fossile, elle coupe des épis de blé. Mais n'oublions pas, c'est parce qu'ils sont mûrs. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces épis de blé? On va faire, je le dis toujours évidemment, de la farine. Et qu'est-ce qu'on fait avec la farine? Du pain. Symboliquement, la nourriture de l'homme et de la femme. Donc, on coupe pour obtenir la plénitude, on coupe le passé, on coupe tout ce qui est devenu obsolète, tout ce qui nous... Allez, on abandonne, on laisse tomber, on met le mouchoir dans sa poche. Il y en a des expressions comme ça, hein? On passe à autre chose. Hein? Et ça ne me vient pas à l'esprit, mais il doit y en avoir d'autres. Un jour, il faudrait en faire la liste. Parce que c'est drôlement important, ces expressions, de dire qu'on abandonne quelque chose et qu'on va passer à autre chose. Donc voilà, on coupe, tchac, allez, hop,
Si on recouvre la patience, on a le foyer, la maison chaude. Là, d'abord, elle est en été. Alors, on n'a même pas besoin de la chauffer avec ses jolies lucarnes. Regardez, moi, j'ai envie d'y vivre dans cette maison. J'ouvre la fenêtre en haut, on imagine la vue, on imagine ces jardins féeriques avec cette... on imagine. C'est beau, on est bien. On arrive avec la patience, on arrive à tout, on arrive au bonheur. Et enfin, si on recouvre l'intensité, oh là, le légitime, la légitime, et c'est pas une rencontre ça? Et oh, c'est pas une rencontre sérieuse ça? Attention, ça c'est pas l'amant, hein? Alors oui, l'amant dans le sens de l'amour, mais c'est le légitime, la légitime, c'est sérieux là, c'est du costaud, du solide. Hein? Ça c'est le mari, la femme. Hein? Il est là, il attend, avec la rose à la main, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, symboliquement. Et là voilà notre rencontre, et là voilà, j'en étais sûre. Recouvrons maintenant le lâcher-prise et l'aventure. Le lâcher-prise, eh bien, se recouvre par le 10 de carreau, qui nous parle de connaissance, de secrets dévoilés. Ça veut dire, enfin, vous ouvrez le livre de votre vie. Ce secret, vous le mettez sur la table. Vous dites ce qui est dans votre cœur, au fond de vous. Vous dévoilez les choses et vous avancez, justement, pour les lâcher, pour mieux les abandonner, pour mieux laisser de côté ce qui n'est plus bon. Et vous partez à l'aventure. Eh oui, mais pas seul. Avec un message, on vous dit quelque chose. Hein? Vous apprenez quelque chose. Vous ne partez pas seul. C'est très fort le message de quelqu'un. On vous dit « je t'aime, je t'attends, je t'attendais, viens avec moi, suis-moi, on part ensemble ». C'est très important. Alors voyons maintenant pour vous la parole de la Mère universelle. Notre-Dame des miracles manifestés. Et Notre-Dame des miracles manifestés est venue à vous. Voilà sa parole. L'amour cherche à se manifester à travers toi. Ton esprit, mais aussi ton corps et ta vie, doivent être bénis par l'amour. Tu es censé vivre une réalité d'amour et non pas une tristesse. Tu es censé expérimenter la présence du divin dans ta vie quotidienne. Ta vie spirituelle et ton existence matérielle ne sont pas destinées à être séparées, mais doivent fusionner, se renforcer, s'infuser mutuellement d'amour dans une relation sacrée. Mes miracles ne se limitent pas au monde de l'esprit. Crois-le. Ils se manifestent dans le monde matériel comme des signes de la présence de mon amour divin dans l'ici et le maintenant. Est-ce que tu seras le canal consentant de ces miracles? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à accueillir des miracles manifestés en toi et pour tous ceux que tu aimes? Es-tu prête, es-tu prêt à t'ouvrir à moi, à abandonner ce qui ne te sert plus pour comprendre ces miracles que je t'envoie? Et maintenant, restez avec moi, car à la fin de la vidéo, vous allez retrouver vos meilleures dates d'amour dans le mois. Et oui, malgré ce confinement, malgré ces difficultés qui sont sur notre route, le destin frappe. Croyez-moi, le destin est là et il veille sur nous. Et puis, après ces fameuses dates, vous aurez aussi le sortilège qui vient vers vous. Quel sortilège viendra aujourd'hui? Le sortilège de l'amour? Le sortilège de la passion? Le sortilège de la sensualité?
verrez celui qui monte et qui vous aidera en ce mois de novembre. Et ça, c'est à la fin de la vidéo. Alors, à tout à l'heure. Alors, maintenant, voici vos meilleures dates en ce mois de novembre pour l'amour. Je sais bien que nous sommes en confinement, mais croyez-moi, j'en ai vu beaucoup des choses extraordinaires. Le destin, c'est le destin. Alors, vous allez choisir une carte lune parmi ces 4. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi. Alors écoutez bien. Si vous avez choisi la carte numéro 1, votre meilleure période sera le temps de la pleine lune en taureau. Et c'est justement du 1er au 7 novembre. Vous ouvrez la danse. Si vous avez choisi la lune numéro 2, votre meilleure période sera à la nouvelle lune prochaine, qui sera du 15 au 21 novembre. Si vous avez choisi la lune numéro 3, votre meilleure période d'amour sera au dernier quartier de lune prochain, du 22 au 29 novembre. Vous fermez le mois. Si vous avez choisi la lune numéro 4, votre meilleure période d'amour sera le premier quartier de lune prochain, c'est-à-dire du 8 au 14 novembre. Voilà les amis, profitez bien de ces temps d'énergie extrêmement positive pour vos amours. Voici pour vous 3 sortilèges que le pouvoir de l'oracle de Saint Jean, qui appartient à ma famille depuis des générations, m'a transmis. Tout d'abord, je vous invite à faire vraiment attention. Il ne faut jamais utiliser un sortilège, jeter un sort pour aller contre quelqu'un. Ça, c'est très important de rester dans des énergies qu'on appelle en magie blanche, c'est-à-dire des énergies positives. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez dans votre cœur, vous aimez secrètement une personne, mais cette personne ne fait pas attention à vous. Elle est déjà... elle est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Alors, pour jeter un sortilège à cette personne, c'est-à-dire pour qu'elle vienne vers vous et qu'elle vous aime, vous pouvez bien sûr le faire. Mais par exemple, vous direz que cette personne vienne vers moi, se mette à m'aimer d'un amour inconditionnel. Mais il ne faudra par exemple jamais dire que cette personne quitte l'autre, ou bien qu'il arrive quelque chose à l'autre personne, hein, n'en parlons pas. Donc jamais de choses négatives. Un sort doit toujours être d'abord pour vous, sur vous. Alors éventuellement, vous pouvez bien sûr faire un sort sur une autre personne, mais toujours dans le sens positif. Ne jamais aller à l'encontre de quelqu'un, ne jamais souhaiter du mal sur quelqu'un ou un manque de liberté sur quelqu'un. Voilà, ça, il ne faut pas le faire. Alors, maintenant qu'on a dit ça, voici le sortilège d'amour que l'oracle de Saint Jean vous envoie à vous, personnellement, en ce mois de novembre. Alors, vous allez faire quelques respirations profondes. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous en avez besoin. Ensuite, vous aurez le choix entre ces 3 cartes qui représentent chacune un rituel d'amour.
Alors je vous invite à laisser venir à votre cœur, puis à vos yeux, le sortilège choisi par l'oracle pour vous. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi. Si vous avez choisi le sortilège numéro 1, c'est l'amour. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Alors, pour faire ce sortilège, il vous faudra une petite boîte sur laquelle vous pouvez dessiner un cœur rouge ou un carré de tissu rouge, une bougie rouge, un ruban rouge, une photo de vous que vous aimez et éventuellement aussi une photo de la personne aimée. Alors, à travers ce sortilège, vous allez agir avec Aphrodite autour de vous, qui est la déesse de l'amour. Tout d'abord, enfermez-vous dans un endroit calme et intime, avec une table. Éteignez votre portable, pas seulement sur silence, car les ondes d'un portable sont néfastes pour un sortilège. Placez tous les éléments qu'il vous faut sur votre table. Puis, vous allumez la bougie. Vous faites 3 grandes respirations profondes en fermant vos yeux. Vous rouvrez ensuite les yeux et vous vous concentrez sur la flamme de la bougie. Vous sentez votre cœur s'ouvrir et accueillir Aphrodite en vous. Vous visualisez cela, vous la voyez venir en vous. Vous sentez une chaleur resplendissante, douce et très belle. Lorsque vous serez rempli de la présence d'Aphrodite en vous, vous prenez votre ruban et vous faites un nœud simple en prononçant la phrase suivante. Sortilège de l'amour, apporte-moi ici et maintenant un amour vrai, sincère et fidèle, par le pouvoir de 3 x 3. Vous prononcerez cette phrase 3 fois et à chaque fois, vous ferez un nœud. Donc, vous aurez un ruban qui aura 3 nœuds à la fin. Vous placez ce ruban dans votre boîte ou au milieu du petit tissu que vous avez pris et si c'est un tissu, vous attachez ce tissu pour le fermer. Puis, vous prenez votre petite boîte ou votre tissu au creux de vos 2 mains réunies et vous offrez cela à Aphrodite dans votre cœur. Vous pouvez alors prononcer une phrase de remerciement personnel. Aphrodite, je te remercie pour ta présence et ton aide à mes côtés, par exemple. Puis, vous soufflez sur votre bougie pour sceller votre sort. Et vous enfermez votre petit coffret ou votre sachet dans un endroit, disons, secret. Vous le ressortirez en prononçant à nouveau les 3 phrases à la nouvelle lune ou à la pleine lune suivante, jusqu'à ce que le sort se réalise. Voilà pour vous, amis, qui aviez vu venir vers vous la carte numéro 1 du sortilège de l'amour. Je vous souhaite donc un grand amour à venir, effectivement. Et je vous dis à bientôt. Si c'est la carte numéro 2 qui est venue à vous, c'est le sortilège de la passion. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel. Enflamme mon but
atteint le ciel. Si vous avez donc le sort de la passion à jeter, voici le matériel qu'il vous faudra. Alors, une bougie rouge, de l'huile de patchouli ou bien de l'huile de fleur d'oranger, une photo de vous que vous aimez et éventuellement aussi une photo de la personne aimée s'il y a une personne aimée, et puis une petite soucoupe. Alors, voilà le déroulement de ce sortilège. Vous allez agir en fait avec la lumière auprès de vous. Tout d'abord, vous devez vous enfermer dans un endroit calme et intime avec une table. Vous éteignez votre portable, j'insiste toujours sur éteindre et non pas simplement le mettre en silencieux, car il ne faut plus du tout que les ondes du portable viennent troubler votre sortilège. Vous avez placé tous les éléments sur votre table. Allez, on commence. D'abord, vous versez quelques gouttes d'huile de patchouli ou d'orange dans la coupelle. Cette senteur, ce parfum, va vous aider à entrer en passion. Vous allumez votre bougie. Vous commencez par faire 3 grandes respirations profondes en fermant les yeux. Vous essayez de vider votre esprit au maximum afin de faire place à ces énergies de passion. Puis vous rouvrez vos yeux et vous vous concentrez sur la flamme de la bougie. Vous allez alors visualiser cette petite flamme se transformer en un grand cercle rouge étincelant qui vient se former autour de vous. Vous prononcez alors tout haut 3 fois. Sortilège de la passion, enflamme tout mon être. Fais que ton désir ardent éclaire ma vie. Attire infiniment l'autre à moi, par le pouvoir de 3 fois 3. Puis, vous soufflez sur votre bougie pour sceller votre sort, et en même temps, vous visualisez l'envoi de votre cercle de lumière rouge tout là-bas vers l'horizon, et vers un horizon d'amour avec un arc-en-ciel plein de lumière. Vous recommencerez ce sortilège à la nouvelle lune ou à la pleine lune suivante, jusqu'à ce qu'il se réalise. Voilà pour vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre en amour. Si c'est la carte numéro 3 qui est venue à vous, c'est le sortilège de la sensualité. Liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Pour jeter ce sort de la sensualité, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Un petit ramequin avec de l'eau dedans, de l'eau normale. Une pincée de sel à côté, sur une petite soucoupe. Un tissu bleu. Une photo de vous que vous aimez et éventuellement une photo de la personne aimée si vous aimez quelqu'un. Et une bougie violette. À travers ce sort, vous allez agir avec les sirènes autour de vous. Alors, tout d'abord, enfermez-vous dans un endroit calme et intime avec une table. Vous éteignez complètement votre portable afin que les ondes, même sur silence, viennent troubler les ondes justement de votre sortilège. Donc, éteint complet. Vous avez placé tous les éléments sur votre table à portée de main. Vous allumez votre bougie et vous allez faire 3 grandes respirations profondes en fermant les yeux. Vous essayez de vider votre esprit au maximum de choses qui viennent le parasiter. Vous rouvrez les yeux
et vous prenez la petite pincée de sel que vous parsemez sur votre eau. Vous laissez de côté et vous venez plonger votre regard dans votre tissu bleu en visualisant la mer qui va et qui vient sur le bord d'un rivage. Essayez de vous sentir dans cette eau qui vous submerge jusqu'aux épaules, avec les vagues qui vous entraînent en avant, en arrière, en avant, en arrière. Ressentez profondément ce mouvement en vous. Si cela peut vous aider, vous pouvez même tremper un peu les doigts dans l'eau salée. Et oui, le fait de sentir un peu d'eau, ça aide. Pendant ce mouvement, vous prononcez alors tout haut 3 fois. Sortilège de la sensualité, enflamme tout mon être, fais que mon corps attire infiniment l'autre à moi, par le pouvoir de 3 fois 3. Puis vous soufflez votre bougie pour sceller votre sort. Vous allez lancer l'eau qui est dans la coupelle dehors, vers le ciel. Hop, vous projetez l'eau qui est dedans vers le ciel. Et vous pourrez recommencer ce sortilège à la nouvelle lune ou à la pleine lune suivante, jusqu'à ce qu'il se réalise. Voilà pour vous, en ce mois de novembre, l'amour, la sensualité. Je vous souhaite donc un mois de novembre magnifique et je vous dis à bientôt.